l'avions promis hier, nous allons commencer ces news e-Cube avec une double interview consacrée à Driver San Francisco, réalisée sur le stand Ubisoft où le jeu Reflection était présenté en grande pompe. Donc, ce qu'on présente à l'E3 cette année, c'est 2 missions single, plus quelques minutes de free drive où on peut aller n'importe où dans la ville et prendre des activités qu'on veut, ou partir des courses-poursuites avec les différents véhicules policiers, et un des 19 modes multi qui est le tag. Et dans les missions qu'on propose, il y a une course où tu dois mener 2 gars à la ligne d'arrivée. Et donc avec le shift, tu shiftes de l'un à l'autre et tu dois les amener à la ligne d'arrivée. Et l'autre, c'est une mission de course-poursuite avec une Audi R8 qui est vraiment excitante. En termes de scope pour le jeu, on a 130 voitures à licence qui sont entièrement descriptibles. Pour la taille de la ville, toi, quelque chose comme 120 km de route, 130 activités dans la ville qui n'ont rien à voir avec les missions et 56 missions pour faire juste les critical path du début à la fin. 11 modes multi online compétitifs, 3 modes split screen coopératif et le reste c'est split screen compétitif. Oui, split screen aussi. Au niveau de l'aspect technologique, il a fallu développer notre propre technologie pour ça, notre propre engin propriétaire, pour être capable d'aller shifter n'importe où dans la ville sans loader et que ça roule à 60 FPS. Donc, il a fallu faire beaucoup de développement technologique pour gérer ça, surtout au niveau d'un framerate très stable et très élevé. Ça, c'était très important. Avec toutes les IA, avec le nombre de voitures assez dense du trafic, plus les civils autour, et la profondeur de champ, c'est juste complètement fou. Voilà, donc ça c'est du propriétaire. Initialement prévu pour la fin 2010, Driver San Francisco a été repoussé pour finalement être représenté à cet e-Cube. Un retard que les développeurs expliquent ainsi. On a regardé le jeu, on a vu la taille de la ville, on a vu la durée du single player et on s'est dit, bon c'est cool, on a 10 heures de jeu, c'est bien, mais la ville est relativement vide, il faut qu'on la garnisse. Et donc on a commencé à réfléchir au contenu additionnel. On a ajouté plein de missions, par exemple des missions dans lesquelles tu peux amener n'importe quelle voiture. On a ajouté un système économique, tu peux t'acheter des garages, tu peux t'acheter des voitures, tu peux augmenter tes habilités. Et avec ces voitures, tu peux ensuite aller jouer dans certaines missions qui peuvent être jouées avec n'importe quoi. Donc si tu veux amener, je sais pas, un bus dans une course, bah tu peux le faire. Et après tu peux enregistrer ça sur le film director et le balancer sur YouTube. Driver San Francisco se distingue de ses prédécesseurs par l'ajout de nouveaux pouvoirs, dont le fameux shift qui permet de passer d'un véhicule à un autre en pleine course. En tout, on a 4 habilités vraiment principales dans le jeu. On a le shift, que tu débloques des différents niveaux au fur et à mesure du jeu. Donc tu commences au niveau de la rue, puis après tu as la vue hélicoptère, puis après tu as une vue encore plus haute, puis après tu as une vue carrément Google Maps. Tu as ça, ensuite tu as le boost, tu maintiens le stick vers le haut de direction et à ce moment-là tu vas commencer à booster. Et c'est très excitant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le ram qui est comme une espèce de coup de poing. Tu maintiens enfoncé, tu relâches quand tu es près d'une voiture et bam, tu la pousses. Et le dernier, c'est le rapid shift qui permet de sauter d'une voiture partenaire à l'autre. Donc si par exemple tu es dans une course-poursuite, tu poursuis un méchant et tu as plusieurs voitures de flics et tu fais une connerie avec une des voitures, tu appuies sur rapid shift, bam, tu es dans l'autre qui est plus proche de l'action. Mais le jeu intègre aussi pas mal de contenu à débloquer, comme les Movie Challenge, qui renvoient à des courses-poursuites en voiture mythiques du cinéma. On a des collectibles partout dans la ville. Quand on en a reçu 10, on va développer un des challenges qui sont basés sur un film. Donc, c'est des films qui sont très inspirés. Ils sont pas nommés. Il faut deviner ça vient de où. Les couleurs, la musique qui est inspirée et évidemment les voitures qui sont inspirées de ces courses-poursuites-là. Ça ressemble à beaucoup de choses qu'on a tous vues dans notre enfance, vraiment. Des films avec Burt Reynolds, des films avec John Belushi, il y en a plein. Après, ce qui est vraiment intéressant, on a vraiment mis beaucoup d'amour dans ces petites choses. La BO ressemble à celle du film original, la mood ressemble à la photographie du film, le trafic, les voitures correspondent à l'ère. Donc si c'est dans les 70s, c'est des voitures des 70s, c'est dans les années 80, c'est des voitures des années 80. Oui, c'est des petits nuggets, on a vraiment essayé de faire quelque chose de cool. Et les habilités sont bloquées, le shift est bloqué, donc c'est vraiment un retour aux sources aussi en termes de driver. C'est vraiment super cool de se retrouver ici et d'avoir la reconnaissance du public parce que les gens adorent. On a les gars de Forza qui viennent nous voir, on a les gars de Criterion, on a un cascadeur d'Hollywood qui a joué au jeu, j'hallucinais sur ses skills. Après je lui dis mais comment tu fais? Il me fait ah bah votre jeu, j'ai jamais vu un jeu qui avait autant nailé la conduite. Et je suis cascadeur Hollywood et top. Donc c'est cool de recevoir ces feedbacks, c'est vraiment chouette. Après pour la fin du projet,
Moi, je suis triste, j'ai pas eu le temps de finir tout ce que je voulais. J'en voulais toujours plus. Ça a été un des plus grands défis du développement de ce jeu-là, c'est qu'on n'a jamais dit non à aucun des demandes des designers. Ça a pris du temps, mais il est pacté full de belles choses J'ai maintenant. fini par dire non. I've driven the streets of 100 cities to catch criminals. But Jericho is a different beast. I've always sworn I'd drive to hell and back to take him down. Looks like I just got my chance. On poursuit avec notre compte-rendu stand et là on va parler de EA, du stand EA qui avait pour le coup pas mal de belles choses à présenter. Moi j'ai eu l'occasion de tâter un peu de Battlefield 3. Alors j'en ai eu plein la gueule, ma gueule a été par terre. Voilà. Évidemment on peut pas vous montrer quoi que ce soit parce que c'est du 18+. Voilà. Beaucoup de jeux d'ailleurs, d'une manière générale, beaucoup de jeux 18+, sur ce salon. On en parlera dans les normes en vigueur européennes et américaines dans le classé 18+. Et donc pour revenir sur le stand EA, il y avait aussi, j'ai tâté du Star Wars The Old Republic, où on nous montrait on était sur Tatooine, donc il y avait des nouvelles quêtes, des nouvelles missions, tout ça. Il y avait plein d'autres choses intéressantes sur ce stand. Moi j'ai pu essayer Need for Speed The Run, donc bon, je suis encore un petit peu sceptique parce que tout simplement ça a l'air extrêmement assisté, donc c'est vraiment de la course-poursuite à la hollywoodienne, donc ça arrête pas, il y a du rythme tout le temps, t'es pourchassé par un hélicoptère, t'as tout qui pète, t'as la caméra qui s'éloigne à certains moments, ensuite t'as les grosses phases du QTE où tu sors de la voiture et là tu dois appuyer sur les bons boutons pour faire en sorte que le personnage puisse par exemple s'échapper de sa voiture avant qu'elle soit écrasée par un train, ce genre de choses. Il y avait également pas mal de jeux de sport évidemment. C'est EA, donc on avait du Madden qui était présenté, on avait du FIFA 12 qui était jouable sur 3DS, qui était jouable sur console de salon. On avait également quoi d'autre, on avait SSX qui était présenté mais en bien closed doors. Donc là de toute façon on verra ça avec les petits trailers juste derrière. Et puis pas mal de Sims, mais ça on s'en fout. Donc on va voir tout de suite du trailer. Electronic Arts exhibait à CityCube le dernier volet en date de la série des Need for Speed baptisé The Run. Déjà dévoilé lors de la conférence EA par Jason DeLong, un producteur exécutif de Black Box Studio, NFS The Run était également jouable sur le stand. L'occasion pour nous de passer un peu de temps sur cette démo afin de savoir si l'ensemble était aussi enthousiasmant que ce que l'on nous a présenté. Et malheureusement, cette démo a soulevé pas mal d'inquiétudes. À commencer par les phases d'action hors d'un véhicule. En effet, à l'instar d'un Driver 3, il vous sera demandé par moment de sortir de votre caisse afin de continuer votre fuite. Simplement, l'ensemble se résume à du matraquage de boutons et à des QTE ultra timides qui n'ajoutent finalement pas grand chose à l'expérience. Les phases de conduite quant à elles restaient plutôt carrées et intenses, ce qui est, vous en conviendrez, la moindre des choses pour un Need for Speed. On espère maintenant que ces passages hors de la voiture ne viendront pas pourrir un titre qui semble avoir pas mal de choses à proposer, notamment en termes de compétition grâce au système d'autologue visiblement similaire au volet Hot Pursuit. Mais si les voitures ne sont pas trop votre cam, on pouvait aussi retrouver des sensations extrêmes avec le prochain SSX, un titre qui a pour ambition d'être un style de burn-out de la neige. Outre la dimension catastrophe naturelle que les joueurs pourront déclencher, le jeu propose des environnements qui, pour le coup, collent de manière assez bluffante à la réalité. On pourra ainsi se faire plaisir sur de grandes chaînes de montagnes ou des grands monts, avec dans un coin de notre tête le slogan de ce prochain SSX. Trick it, survive it, race it. Ça fait bien, ouais. FIFA 12 était également présent sur le stand, mais dans la mesure où on vous en a déjà parlé en long, en large et en diagonale à travers un reportage carré et un compte-rendu de conférence complet, on se contentera de dire qu'il est effectivement attendu par un grand nombre de joueurs. Et on termine ce petit tour de stand avec Star Wars The Old Republic, le MMO développé par BioWare qui était lui aussi jouable. Pour le coup, la session à laquelle nous avons participé nous plaçait sur Tatooine, dans la peau d'un personnage de l'Empire. L'occasion pour nous de constater l'immensité de la planète désertique, mais aussi de se faire plaisir sur nos speeders à une place. Le personnage de haut level que l'on incarnait était armé de 2 blasters et possédait une quantité plutôt sympathique de skills, comprenant tout un tas d'attaques spéciales à distance, ainsi que des buffs en tout genre. On a également pu découvrir les compagnons, ces personnages qui vous escortent et qui se révèlent bien utiles lorsque la situation tourne cacao. Bref, une session de jeu plutôt intéressante qui laisse augurer du meilleur quant à cette production qui semble complète mais qui n'a à ce jour toujours pas de date de sortie.
Mais la violence positive du stand EA se situait physiquement et principalement du côté de Battlefield 3. Simplement ça, on n'a pas le droit de vous en parler ici. On vous invite donc à suivre le prochain Classé 18+, dans lequel on reviendra évidemment dessus dans les normes en vigueur. En attendant, demain on vous parle du stand Sony et de sa nouvelle portable, la PS Vita.